Eh bien, bonjour à tous. Et je me présente, je m'appelle Jean-Michel Rafal. Vous me connaissez pas, ou si vous me connaissez, c'est sans doute pour mes romans, puisque je suis écrivain et que j'ai déjà écrit 6 romans qui sont en vente sur Internet, Amazon, pour ne parler que de lui, et dans toutes les librairies de France et de Navarre. Je vous mettrai un lien ici concernant cette activité. Et puis voilà, mais le thème de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, ça sera plutôt sur la construction de sets Lego. En effet, depuis que j'ai arrêté de travailler, que je suis à la retraite, je me suis pris d'amour pour les sets Lego pour adultes. Donc j'ai commencé par un petit, puis petit à petit, je suis monté en gamme et j'ai reçu en cadeau pour cette Noël 2023 euh, le set gigantesque du Titanic, le 10-294, je crois, qui fait plus de 9000 pièces. Et j'avais envie de partager avec vous le moment de cette construction. Donc voilà, ça me permet en même temps d'être un petit peu actif et de rendre ma chaîne YouTube un petit peu plus dynamique. Donc vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aller voir mon activité sur Instagram, je mettrai une adresse ici, et j'essaierai aussi de partager quelques vidéos, en tout cas quelques morceaux de vidéos, puisque sur Instagram, on ne peut mettre que des vidéos courtes, avec vous sur d'autres supports. Eh bien voilà, donc pour ce qui en est de cette présentation, je vais maintenant passer à la présentation des 4 sets Lego les plus marquants que j'ai fait jusqu'à présent, et vous en dire 2 mots, mais très brièvement, avant de passer à la boîte gigantesque de ce Titanic de plus de 9000 pièces dont on va parler ensemble et que je vais construire avec vous. Alors je ne sais pas encore quel format ça aura, si la construction se fera en accéléré, si elle se fera en temps réel, s'il y aura de la musique ou si vous entendrez mes commentaires au fur et à mesure que je monte et au fur et à mesure des sachets que je construirai. Je ne sais pas encore. Ça va se faire vraiment de manière très spontanée et donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à me suivre. En tout cas, j'attends vos commentaires et vos conseils et vos suggestions. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui ont écouté jusqu'ici et qui continueront peut-être à me suivre sur la chaîne et à suivre cette belle construction du Titanic. Merci, bonne journée à vous. Et puis maintenant, je vais passer à la présentation des 4 sets Lego les plus marquants que j'ai fait jusqu'à présent. Merci. Alors voilà pour ce premier petit set que j'ai réalisé il y a déjà de nombreuses années. Il s'agit du chasseur X-Wing, mais du chasseur stellaire X-Wing Starfighter. Je pense que vous ne le trouverez plus aujourd'hui. Il a été remplacé par le chasseur X-Wing classique. Aujourd'hui, celui-ci, je pense qu'il a été classé dans les anciens sets. Donc on ne le trouvera plus. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Bon, même si c'est un tout petit set. Vous voyez, il est quand même joli. Et puis j'avais envie de commencer par quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'était l'univers Star Wars à l'époque. Voilà, donc c'est le véhicule d'Anakin. Non, pas d'Anakin, de Luke Skywalker, pardon. Puisqu'Anakin c'est censé être Dark Vador. Donc voilà, c'est le véhicule rebelle de notre ami Luke Skywalker. Et d'ailleurs, on voit ici un petit personnage de R2D2, d'un commandant, et à l'intérieur, il y a le pilote. Alors bien sûr, cette construction n'est pas gigantesque, elle devait faire peut-être même moins de 1000 pièces. Mais voilà, le elle existe. Elle m'a permis d'entrer dans ce monde Lego et je trouvais qu'elle était plutôt réussie. On peut d'ailleurs baisser les ailes ici, enfin, pas les ailes, les canons, de façon à avoir le Lego sous une autre forme. Voilà pour ce set. Maintenant, nous allons passer au second set. Celui-ci m'a donné énormément de plaisir. C'est, vous l'avez reconnu, la voiture, la machine à remonter le temps de
Retour vers le futur. Alors ce set-là, comme je vous le disais, m'a donné énormément de plaisir parce qu'il est très bien fait, très fidèle à la réalité. On voit les porte-papillons de la DeLorean, on voit ici l'overboard, on voit la plaque d'immatriculation ici. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux que ça parce que c'est pas génial cette prise de vue. Voilà, on voit la plaque d'immatriculation ici. Très belle plaque d'immatriculation avec le Doc et Marty McFly. Vous voyez la voiture comme elle est belle. Alors on peut la construire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la construire en 3 versions différentes, puisqu'il y a 3 films, 3 époques. Hein, la première version, c'est en 1985. La version future, celle où le Doc rajoute le turbo avec le réservoir à banane. Et d'ailleurs, si on soulève ici, on peut voir à l'intérieur les bananes qui servent de combustion, de combustible, pardon. Enfin, la version Far West, c'est celle que vous voyez là, celle que j'ai décidé de construire parce que c'est la plus complète, celle qui me plaisait le plus. Voilà, ce set est très intéressant. Alors, il est au prix si je ne m'abuse, 200 € à peu près aujourd'hui. Il comporte un peu plus de 1800 pièces. Et franchement, beaucoup de plaisir à le monter. Voilà pour moi ce qui a été jusqu'à présent mon plus grand plaisir de montage. C'est la voiture de SOS Fantôme, surnommée l'Ecto 1. Elle est magnifique. Elle fait dans le commerce environ 240 € pour 2372 pièces. Elle est superbe. J'ai beaucoup aimé construire ce set. Pour moi, il est vraiment ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de construction de Lego. C'est vraiment une superbe voiture, une superbe construction. Elle est très belle, très agréable à monter, très intéressante à monter. C'est vraiment un grand plaisir que j'ai eu de faire cette voiture. Voilà. Elle est très belle, vraiment très belle. Alors, il y a plein de choses que je pourrais vous montrer sur cette voiture, mais je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer sans rien oublier. Alors, regardez par exemple le coffre avant se soulève et vous avez le moteur à l'intérieur dont les détails sont impressionnants, quoi. C'est vraiment impressionnant ce qui a été fait sur cette voiture. Vous avez ici derrière un petit moniteur, un petit radar qui bouge quand vous bougez la voiture. Les roues tournent, puisque ici vous avez quelque chose qui vous permet de tourner les roues. C'est vraiment extraordinaire, vraiment ce qu'ils ont fait. Derrière, vous avez une porte qui s'ouvre et vous pouvez voir l'intérieur du véhicule. Avec, vous voyez, un petit véhicule ici à l'intérieur, on ne le voit pas bien, mais il sort. Si on pousse ici, alors non, c'est pas ça, ça c'était des montages. Voilà, mais c'est vraiment une très belle voiture. Vous avez des systèmes qui permettent d'ouvrir les portières ici. Voilà. Voilà. Et ici, au fond, vous avez aussi quelque chose qui vous permet de faire sortir le fauteuil, comme dans le film. Je ne sais pas si c'est le 2 ou le 1, je ne me souviens plus. Et je ne sais pas comment vous le montrer avec l'appareil à la main. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez toutes les portes qui s'ouvrent, le volant, bien entendu, qui tourne. C'est un véhicule fabuleux. Et vous avez, je vous dis, des tas de choses que je ne peux pas vous montrer. Alors que je voudrais bien essayer de vous montrer, mais attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais poser l'appareil et reprendre et faire peut-être du montage derrière. Je vais le poser ici.
Voilà, comme ça on le voit bien. On voit bien la machine. Alors je ne sais pas, je ne me souviens plus comment il faut faire pour faire sortir le fauteuil. C'est de l'autre côté en fait. Je vais vous montrer ça. C'est assez extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup de le voir si je peux vous le montrer. Mais comme ça fait assez longtemps, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Non, je ne peux pas. Ah oui, peut-être ici. Voilà, regardez. Vous avez qui sort et qui, bien entendu, rentre. Les portes qui se referment. Et ici, à l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de vous le présenter comme ça. Je prends un petit peu de temps parce que ce set est vraiment très très beau et que je voudrais vraiment partager ça avec vous. Ici, en fait, il y a une porte qui s'ouvre. Et je ne me souviens plus. C'est terrible, hein. J'ai peu de mémoire, en fait, hein. Mais il y a un système qui permet de faire sortir ce petit véhicule à l'intérieur, là. Comme c'est dans le film, en fait, hein. Euh, et je ne sais pas où c'est. Ah ben c'est ici, voilà. C'est ce système-là qui permet de faire ça. Voilà, vous voyez, le petit véhicule qui sort par la plage arrière. Et ça se referme. Et voilà, la porte se referme. C'est vraiment un set d'exception. Vraiment, si j'en ai qu'un à vous recommander, c'est vraiment celui-ci. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans les aventures Lego, c'est vraiment un très beau véhicule et très bien fait. Les détails sont assez extraordinaires. Et je sais pas pourquoi il tourne comme ça, cet appareil. Les détails sont assez extraordinaires. Voilà, regardez un petit peu tout ce qu'il y a sur le toit. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment des heures et des heures de montage, mais vraiment des heures et des heures de plaisir. Alors, je fais un dernier tour. Et si j'en avais qu'un à vous recommander, ce serait celui-ci. Alors, voici maintenant le set qui pour moi a été le plus bizarre. Moi, je le trouve très beau. C'est la Batmobile Tumbler de Batman, du film Batman, du film du même nom. Elle est superbe, elle est magnifique. Il y a plein d'objets amovibles dessus. On peut même sortir les capots ici, si je me souviens bien. Voilà, pour voir l'intérieur du véhicule. Euh, mais c'est un set. Une fois qu'on l'a construit, alors il fait plus de 2000 pièces. Hein, et en général, vous le trouvez à 200, un peu plus de 250 euros, 270 euros. Voilà, je disais, une fois qu'on l'a construit, il est très intéressant à construire, bien entendu. Il n'est pas trop répétitif. Il est, il est bien dans sa construction. Ben, on ne sait pas trop comment le présenter. Alors, ils ont fait des efforts. Hein. Ils ont fait même un socle de support que je vous montre ici, avec toutes les caractéristiques du véhicule. Et je vous le montrerai tout à l'heure, installé dessus. Mais bon, il prend de la place, il est sombre. Bon, c'est normal, hein, il est comme ça dans le film. Hein. Il est très anguleux. Je ne sais pas s'il est très beau à présenter. Alors ici vous avez les deux figurines, Batman et le Joker. Ça c'est très intéressant de les avoir. Elles sont très réussies, très réussies. Ce set est très intéressant, bien entendu. Je le répète. Hein, et puis alors moi je suis complètement indépendant, hein, puisque je ne suis pas du tout sponsorisé par Lego, donc je vous dis exactement ce que je pense de chaque set. Voilà, il est très intéressant, vraiment. Mais voilà, moi je le mets un petit peu en retrait, je le mets un petit peu dans ma chambre, alors que je montre beaucoup l'Octo 1, là,
la voiture de Ghostbusters que je trouve d'SOS Fantôme, que je trouve magnifique, vraiment très intéressante. Voilà pour ce qui est de ces 4 sets. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la boîte du Titanic et je vais l'ouvrir avec vous. Alors, comme promis, nous allons découvrir ensemble la boîte du Titanic. Cette boîte, elle est énorme et donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Eh bien, voilà donc cette fameuse boîte, le Titanic. Elle est extraordinaire. C'est une boîte. Regardez l'épaisseur du monstre. Regardez les photos magnifiques de cette superbe maquette. Regardez comme c'est beau. Ici sur la face arrière, vous avez donc une photo de 3/4 arrière du navire. Et vous avez aussi un certain nombre de photos de détails. Donc vous voyez ici la coupe où on voit les moteurs diesel et une partie de l'escalier central. Ici l'avant du navire. Vous voyez la grue, le drapeau britannique. Ici donc le fameux escalier central. Et donc à côté, vous avez le pont supérieur avec la cheminée, les 4 cheminées. Et là, une vue d'ensemble du navire sur son socle. Vraiment, j'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir et que je vais vous en donner aussi à faire cette construction fabuleuse. Maintenant, ce que nous allons faire, ici, vous voyez encore une photo du navire 3/4 arrière, il est vraiment magnifique. Avec le drapeau du Commonwealth. Voilà, donc et vous vous rendez compte de l'épaisseur. L'épaisseur sur le dessus, vous avez encore une photo du navire sur son socle. L'épaisseur de cette boîte qui contient plus de 9000 pièces de montage et que nous allons ouvrir maintenant. Donc je vais prendre le nécessaire, un petit couteau. Voilà, pour voir un petit peu comment je peux décrocher les scotch. Ici, devant. Et de l'autre côté. Voilà, ça se soulève d'un côté, ça se soulève de l'autre, ça se soulève d'un côté, ça se soulève de l'autre. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, on peut voir 3 boîtes correspondant aux 3 parties différentes que nous allons monter. Avec un numéro 1, 2, et ici 3. Voilà, donc ce sont 3 magnifiques boîtes. Je vais ouvrir la première pour regarder, reposer l'appareil ici. Et on va sortir la première boîte. Voilà la première boîte correspondant je suppose à la partie avant. Mais je vais vous la montrer plus en détail. Voilà la première boîte, le premier coffre correspondant à la partie avant de l'appareil, du navire, pardon.
Voilà. Maintenant, je vais aller poser l'énorme boîte qui est ici. La refermer et la poser. Et on va s'occuper de cette petite boîte qu'on va ouvrir. Voilà donc la première boîte de cette fabuleuse construction. Je vous la fais tourner un peu pour que vous puissiez l'observer. C'est superbe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait presque la monter à 3, quoi. Ce navire, on pourrait presque le monter à 3, puisqu'il y a 3 boîtes différentes qui correspondent à des morceaux différents. Alors là, le premier livre que nous allons ouvrir tout à l'heure est un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sachets. Ici, il y a 3 petits tuyaux. Je sais pas à quoi ils servent, on va voir. De toute façon, maintenant, on va ouvrir le livre pour voir ce qu'ils en disent, ce qui est écrit à l'intérieur, et pour être sûr que on a bien le bon nombre de sachets. Voilà, donc j'essaie de prendre soin. Ouverture, c'est quand même un set dont il faut faire attention. Voilà, alors je sais pas si vous me voyez là, voilà. Donc, oh là là. Donc c'est un... Et vous voyez, voilà le premier livre concernant cette construction du Titanic. Alors à l'intérieur, bon c'est écrit en anglais, hein, bien sûr. The Queen of the Oceans. Avec tout un texte en anglais que je vous traduirai, dont on parlera tout à l'heure, mais c'est superbe. Il y a des photos historiques du Titanic. Des commentaires sur le Titanic. Voilà, et pour eux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 étapes. 12 étapes dans cette construction. Eh bien, je pense que nous allons commencer. Je pense que nous allons commencer avec la première étape. Qui nous amène à avoir quelque chose qui ressemble à l'avant du bateau. J'essaierai de vous mettre des petites photos sur la vidéo de la construction de cette première étape. Voilà, bon ben il reste plus qu'à. Donc je vais m'y mettre, je vais débarrasser un petit peu tout ça, mettre un petit peu d'ordre dans les sachets. C'est peut-être pas la peine que vous assistiez à ça. Et je reprends ensuite la suite des opérations. Et bien voilà, après quelques petits arrangements, nous voici face au travail qui nous attend pour la première partie de cette construction. Alors vous voyez ici donc sachet 1, sachet 2, sachet 3, sachet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ben qui sont autant d'étapes que vous pouvez voir ici sur le livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous avez au tout début de l'ouvrage
quelques photos, quelques prises de vue du navire tel qu'il était à l'époque. Euh, un petit peu d'histoire, bon, l'histoire très courte de ce navire qui a donc sombré euh, pour son, euh, pour son voyage inaugural en 1912, en février, il me semble. Je vous communiquerai la date exacte dès que je m'en serai dès que je m'en serai informé. Et puis voilà, donc on va commencer ici la construction de ce navire. Donc la première étape commence là. Voilà, donc nous allons arriver à ça. Et voilà, l'ouverture du sachet numéro 1. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu, je vais me préparer et vous reprendre dès que le sachet numéro 1 sera ouvert et que nous pourrons commencer ensemble la construction. Voilà, à tout de suite. Eh bien voilà, nous allons donc commencer et je vais faire comme je fais d'habitude. Je prends des petites boîtes et moi ce que je fais, c'est que je prends mes pièces et je les prends en couleur, de manière à être tranquille et à avoir une vision des choses assez claires. Alors, je vais ouvrir. Ça, il faut des ciseaux. Parce que je fais les choses très proprement, je suis un petit peu trop méticuleux, pardon. Mais bon, ce sont des sets qui sont beaux, donc voilà. Celui-là, pareil, je vais le mettre. Voilà. Dans une autre boîte, ici. Voilà. Les sachets, je n'en ai plus besoin, a priori. Donc je peux les ranger. Il faudra bien faire attention à ce que c'est que ces trois petits trucs là. On va les ranger ici tranquillement pour le moment. Et voilà, je vais prendre une autre boîte où je vais ranger des trucs de couleur. Et celle-là, j'en aurai peut-être besoin d'une autre, on verra tout à l'heure. Pour le moment, je prends celle-là. Je prends les boîtes dont j'ai besoin. Et je vais ranger les couleurs. Alors, les couleurs, il y en a beaucoup. On va commencer par les jaunes. Voilà. Les marrons. On va les mettre ailleurs. Jaune. Les blancs. Pour le moment, je fais un petit peu comme ça, et je verrai ensuite de quoi j'ai effectivement besoin. Pour le moment, c'est comme ça que j'aime faire. Bon, les rouges, je vais les laisser là. Les gris, on va les mettre ici. Les blancs. Marron, on va les laisser ici. Alors là, il y a aussi les noirs. Les noirs, je vais les mettre avec les gris. Voilà. Ouais, on n'a pas des boîtes pour toutes les couleurs. Hein. Les marrons. Voilà. Voilà. Gris. Blanc. Alors, jaune avec les bleus. Et ici, il y a même d'autres marrons que je vais laisser là pour le moment. Un noir ici. Voilà. Bon, on va faire comme ça. On va prendre d'autres. Et encore un petit. Ici, on verra tout à l'heure. Alors, l'autre. Donc, les noirs. Ici, avec les gris. Les marrons. Les marrons, on va dire rouge foncé plutôt que marron. Parce qu'il y a aussi marron. Rouge foncé ici. Ah, et la petite pince pour monter tout ça, dont je ne me suis jamais servi à vrai dire. Les blancs. Les gris. Alors moi c'est comme ça que je fais. Peut-être que je fais pas, c'est pas bien de faire comme ça. Hein. Moi je vous explique exactement comment je fais.
voilà, ça me rassure de faire comme ça, de trier par couleur. Parce qu'après, je les retrouve plus facilement. Enfin, j'ai l'impression que j'ai peut-être. Voilà. Jaune. Ah, ça, c'est du rouge vif. On va mettre avec les autres rouges et les marrons. Voilà. Alors, les blancs, on va les mettre ici. Parce qu'il y en a des grands, des blancs, donc on va mettre ici. Et pour le moment, les bleus et les jaunes, il n'y en a pas beaucoup, donc on va les mettre là. Voilà, j'arrange, je fais une petite salade. Hein. Je fais une petite salade tranquille avant de commencer quoi que ce soit. Alors là, j'ai un tout petit sachet que je vais aussi ouvrir. Alors, ce sont des petites pièces. Je préfère les laisser là pour le moment. Pour le moment, je préfère les laisser seules là. Voilà, donc, j'ai une boîte de noir et de gris. Une boîte avec des marrons clairs, des jaunes et des bleus. Une boîte avec plutôt des rouges. Une boîte avec des blancs. Et une boîte avec un tas de petits trucs, de tout petits trucs. Alors d'ailleurs, on va faire ça. On va mettre les blancs ici. Et les petits là. Voilà, donc là j'ai deux autres boîtes dont je ne me sers pas pour le moment. Et voilà, donc je suis en face à mes boîtes avec mes pièces. Alors maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on commence dans le dur. Donc c'est du noir. C'est du noir et c'est celle-ci. Celle-ci avec donc une rouge marron qui serait plutôt 2 de 4. De 4 euros. 4 euros, là voilà. Voilà, donc pour le moment, c'est comme ça. Et voilà, la première pièce, le premier montage du Titanic qui comprend 9090 pièces. Eh ben, on y va, hein. Voilà, ça c'est le 1. Donc le 2. Le 2, il faut que je trouve une plaque rouge comme ça. Voilà. Il faut que je retrouve encore une petite comme ça. Voilà. Et alors un gris ou un noir, je pense que c'est un gris. Un gris. Donc s'il n'est pas dans les gris, de toute façon s'il n'est pas dans les gris, c'est sûr qu'il est dans les petits là. Voilà, je l'ai trouvé. Il était là. Donc, cette plaque-là, on met celle-là au milieu, celle-là comme ça, et en dessous, ça. Voilà. Voilà la phase numéro 2. Alors, je vais pas vous dire chaque fois les phases. Hein. Donc, la 3. Il me faut ça. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il en faut 2 comme ça. Une qui s'oppose à l'autre. Voilà. Et 2, 4, 6. Un petit 6 gris que voilà. Donc, on reprend ça. Ah, il en faut 4, les petits 6 gris. 2, 3 et 4. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, ça se monte comme ça. Oh, ben ça ressemble à un avant. Un avant de navire. Hein? On va voir, hein, mais j'en ai bien l'impression. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à une plateforme avant. Bon. Voilà. Maintenant, il faut 2 petits rouges. Ah, ben ils sont là. 1, 2. Et 2 petits jaunes. Comme ça.
Voilà. Alors, il faut mettre ça comme ça, j'ai l'impression. Comme ça. Ouais. Bon, peut-être, hein. Et pareil ici. Moi, ce que je fais, c'est que j'insiste sur le truc, parce que c'est quand même une belle bébête de 9000 pièces qui fait plus de 6 kilos. Donc, voilà, la première pièce. Ensuite, une grise comme ça. Un jaune comme ça. Deux marrons. Ouf, là, il faut un tout petit noir. Ça doit être celui-là. Voilà. Et un bleu. Ça doit être celui-là. Donc, un bleu, un noir, un jaune, deux. Ben voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, voyons comment on met en place tout ça. Donc, le jaune. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Un autre jaune. Et un comme ça. Ça ressemble à ça. Hein. Et ça tourne. Bon. Et maintenant, il faut le mettre en place sur ça. C'est-à-dire ici. Voilà. Ensuite, phase suivante. Phase suivante. Je regarde combien de phases j'ai pour ce premier sachet. J'espère que ça fonctionne bien toujours, que vous me voyez toujours bien, que c'est pas trop long et qu'il reste encore du courant parce que ce n'est pas évident. Bon, pour le moment on continue. On continue. Donc il faut ça, il faut ça. Alors un bleu, comme ça, il en faut deux. Et il faut deux petits, deux comme ça. Voilà. Mais après, on y va. Donc celle-ci, comme ça. Ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ouais. Et ça se met ici. D'accord. Ensuite, on rebelote, une comme ça. Alors ça, c'est noir ou marron? Alors c'est marron foncé, ça, je pense. Je pense que c'est ça. Il en faut une, il en faut une. Après, il en faut une comme ça. Et noir. Comme ça, il en faut deux. Voilà. Alors, donc ça, on monte ici. On monte ici. Ça se monte. Contre le jaune. Et les deux rouges ici. Les deux noirs, pardon, ici.
D'accord. Alors ensuite, on reprend deux comme ça, un comme ça et un comme ça, et on les met, on les place ici et ici. Ça commence à devenir plus long déjà. Hein. Alors ensuite, alors j'ai un gros morceau. Il me faut une blanche comme ça, une marron, comme ça. Un comme ça. Alors deux petits. Voilà. Un comme ça, deux petits jaunes. Un, deux petits ronds jaunes, un et deux. Surtout pas perdre ces trucs-là, parce que bon, je suis un peu un bourrin, moi. Il faudrait pas que je les perde. Ensuite, des gris. Ceux-là. Il en faut deux aussi. Et un marron, un marron, comme ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Oh, tout simple. Il est peut-être pas là. Ah ben oui, il est obligé d'être là. On va le trouver, on va le trouver. Peut-être ça. Peut-être ça. Donc ça veut dire ici. Sur le bleu, il faut mettre ça. Il faut mettre les deux ici, à côté. Ça monte assez bien. Les deux petits jaunes ici. Voilà. Les deux gris ici. Et ici. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est bien. Alors, ensuite, on tourne la page. Ouf, là, il y a un gros truc. Il y a un gros truc. Alors, ça, il faut un. Il faut deux trucs qui bougent comme ça. Un, deux. D'accord. Il me faut un rond. Il n'est pas là, donc c'est celui-là. Il en faut un. Il me faut un comme ça. Il me faut deux marrons, comme ça. Un, deux. Il me faut un rond marron. Il n'est pas là. C'est peut-être celui-là. Ouais. En demi-cercle, voilà. Quand j'ai fini cette partie-là, cette partie 10, j'arrête la caméra un instant parce que je pense qu'il faut que je recharge mon téléphone. Donc, il m'en faut un comme ça. Il m'en faut un gris comme ça. Un noir, un petit noir. Il va être ici. Comme ça. Et deux petits marrons. Avec un truc comme ça. Alors, on va vérifier que j'ai tout. Deux marrons. Un noir. Un gris. Un jaune. Alors, non, on n'a pas ça. Un petit bleu, comme ça.
et un petit bleu comme ça. Voilà. 2 marrons comme ça. 1 comme ça. Alors, un X, c'est celui-là, voilà. La barre, ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on y va. Alors, c'est la dernière étape avant que je recharge. Ça. Je mets celui-ci ici. Celui-ci ici. Celui-ci ici. Celui-ci là. Et ensuite ça. Comme ça. Bon. Ensuite, celui-ci ici. Celui-ci là. Non, pas comme ça. Celui-là, pardon. Ici. Je m'excuse, je parle pas beaucoup là parce que ben, je suis occupé. Et je ne comprends pas. Déjà. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, oui, oui. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. C'est celui-là qui est pas bon. Oui, pourtant, 2, 4, 6, 8. Donc, c'est bien ça. Le jaune, là. 2, 4, 6. 2, 4, 6, oui. Celui-ci ici, il en reste 2 derrière, voilà. Le blanc ici. Et le bleu là. Ben voilà, il suffit de monter dans l'ordre. 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, voilà. Ensuite, le blanc. Alors, il faut mettre un petit rouge ici. Celui-ci là. Celui-ci ici. Voilà. Là, il me faut 2. Ouais, 2. Celui-ci là. Celui-ci là. Faut qu'un. Voilà, donc j'ai fait ça. Et ça se place. Ici. Ça se place comme ça. Voilà, ça vient là. Voilà. Donc, si vous le permettez, je vais arrêter pour pouvoir charger mon téléphone. Eh bien, me revoilà pour la fin de ce premier sachet. On va essayer de terminer ça assez vite. Donc là, on avait mis en place la première partie. Je pense que de l'autre côté, ça va être pareil, ce qu'il y a à faire. Voilà, exactement. Donc, un blanc, comme ça.
un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Enfin, en fait, deux comme ça. Encore un petit comme ça, voilà, le demi-cercle, un jaune, celui-là, deux bleus, un bleu comme ça, deux petits marrons et un noir gousi. Voilà, allez, faisons l'autre. Alors, donc on a dit celui-là comme ça, avec ça, là. Voilà. Ensuite, ça. Ici. Ça ici. Ça là. Et lui. Là, je suppose. Voilà. Ensuite, ça. Là. Il en reste 2, 4, 6. 2, 4, 6. Voilà. Ça. Là. Voilà. Ça. Là. Bon, le blanc d'abord, là. Ça. Là. Et voilà. Ça là. Ça là. Voilà. Gousi. Comme ça. Et dans les petits là. Voilà. Et il va ici. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça devrait aller. Je vais peut-être ouvrir un peu les volets. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière. Voilà. Bon, c'est bon aujourd'hui. Voyons, l'image que j'ai. Oh, ça va. Ok, bon, continuons. Oh, ça avance bien. Hein. Alors, je suis à l'étape 12. Il faut un gris comme ça. Alors ça, c'est du marron foncé, celui-là. Et ça, c'est du marron pas foncé. Voilà. Donc, ah ben il en faut deux. Comme ça, bien sûr. Il en faut deux comme ça. Donc ça, ça irait là, que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Ça va là. Et ça, comme ça, et comme ça alors. Ensuite, un gros gris, le voilà. 2X jaunes. Non, c'est pas des jaunes, c'est des marrons. Les voilà. Alors, oui, il faut ça. Il en faut deux comme ça. Les voilà. Il en faut quatre comme ça. 4, 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3 et 4. Les voilà. Deux petits comme ça.
et 2 comme ça. Voilà, je crois que j'ai tout. 2 comme ça, 2 comme ça, 4 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça. Voilà, j'ai tout. Alors ça, donc ça va ici. Et là, ça va ici. Et là, pareil, comme ça. Voilà, ensuite ça. Non, ça, on retourne. Voilà. Ça va là. Ça là. Oui. Ça va là. Et là, je suppose. Et ça va. Bon. Et ça doit aller. Comme ça. Ça ressemble de plus en plus à la proue d'un navire. Ensuite, alors là, je comprends plus grand chose, hein. Ce sera celui-là. Oui, c'est celui-là. Celui-là. Deux petits comme ça. Ok, d'accord. Donc ça va, on dirait. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Déjà, j'ai déjà le bout. Bien, 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 avançons. Ensuite, un comme ça, blanc. Comme ça, un jaune comme ça, et deux comme ça. Et ça va où? Le blanc, il irait là. Les deux, il irait là. Et là. Et le jaune, il irait là. Oui. Ensuite, un rouge comme ça. Un bleu comme ça. Un marron. Alors, deux petits. Un, deux. Deux, hop là, reste ici. Deux, comme ça. Un, deux. Deux comme ça. Un, deux. Et deux comme ça. Un, deux. Bon. Alors, deux fois ça. Une fois. Deux fois. Ensuite, deux fois ça. Une fois. Deux fois. Ça.
Voilà. Ça, voilà. Ça, voilà. Ensuite, ça, comme ça. Non, comme ça et comme ça va là. Non, là. Voilà. Et ça, comme ça et comme ça va là. Dac. Alors ensuite, comme ça, le petit, celui-là, il en faut deux, les voilà. Deux jaunes, un, deux, un bleu, comme ça, le voilà. Trois noirs, c'est quand un, deux, trois, les voilà. Quatre encore comme ça, un, deux, trois, quatre encore comme ça. Et c'est tout. Alors, 1, 2, 3. Le bleu. Et les deux jaunes. 1 et 2. Et ça va ici. Dac. Ensuite, ça, comme ça va ici. Et ensuite, ça va comme ça. Ensuite, quatre comme ça. Deux blanches. Et voilà. Deux. Deux. Une et deux. Et voilà. Deux petites comme ça. Oui. Mais voilà. Elles sont là. Deux noirs. Exactly. Quatre petites. 1, 2, 3, 4. Deux bleus. Deux bleus. Ceux-là. Et deux rouges. Voilà. Et bien, alors, ça, avec ça, avec ça, avec ça, ça. Eh bien, comme je casse, voilà.
En voilà un. Je vais faire l'autre de suite. Après, il n'y a plus qu'à les placer. Voilà. Alors, comment vont se placer ces deux trucs? Alors, un ici. Non, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là ici. Celui-là ici. Voilà. Voilà. Ça avance. Ensuite, 2 de 1. Et voilà. 2 comme ça. Les boîtes se vident. C'est bon signe. C'est signe qu'on approche de la fin de ce sachet. Et 4 comme ça encore. 1, 2, 3, 4. Alors, il faut que je fasse 2 fois ça. 1, 2, 2 fois ça. Donc, et ça va. Ils vont là. Un ici. Un là. Et celui-là. Avec ça. Et ça. Et voilà. Ça avance bien. Alors ensuite, un comme ça, et 4 blancs comme ça. Donc les 4 blancs, ils vont ici. 1, 2, 3, 4. Et les jaunes, ils vont là. 1 et 2. Un sachet, ça en jette déjà. Ensuite, ces deux-là. 4 noirs. Celui-là. Et 2 comme ça. Voilà. Alors, ça va ici sur les blancs. Oui, d'accord. Les noirs, ils vont. Attends, d'abord. Faire cela.
Les noirs, ils vont à côté. Là, il faut commencer à bien les enfoncer parce que la petite bête là, elle va faire un bon paquet, hein. Elle va faire son poids, la petite bête, hein. Elle va faire son poids, donc faut pas hésiter à bien enfoncer, hein, sans tout casser, parce qu'après il faut tout reprendre. Mais, il vaut mieux bien enfoncer. Et ça, alors ça, c'est au milieu, c'est entre les deux, ici. Voilà. Ensuite, une bleue, une jaune, 2, 4, 6. Oui. Celle-là. Deux comme ça. 3. 2. 3. Noir. Une noire. Alors, le bleu, le jaune. Voilà. Le noir, ici. Le noir, ici. Le marron. Le marron. Et le marron. Ensuite, le noir ici. Le marron ici. Et le marron ici. Et ça va venir. Ça vient comme ça, j'ai l'impression. Maintenant, il faut faire l'autre. Un bleu. Un jaune. Un, un, deux, un. Voilà. On y va. Le noir. À côté, le noir. Faux. Les deux. Voilà, l'autre partie de la proue. Maintenant, le noir ici, le marron ici, le marron là. Et ça va de l'autre côté. Et j'ai fini, j'ai fini.
Voilà, c'est le premier sachet. On va arrêter là pour aujourd'hui, comme c'était prévu. Le premier sachet est terminé. Je fais le tour de ce qu'il a permis de réaliser. Voilà. Ce n'est que le premier sachet. Ben, merci pour cette première journée et on continue demain.